Et voilà, on a gravi la colline de Calton Hill et voilà le point de vue sur la ville basse d'Édimbourg. Au loin là-bas on aperçoit les ponts à eau. Et puis bon ben là c'est l'océan au loin. Édimbourg c'est près de la côte hein. Donc on est au nord de l'Écosse et si on allait en haut et si on passait par la gauche, on irait jusqu'à la grande base navale de Scapa Flow, la grande base navale militaire britannique. Voilà, et c'est là qu'on voit que Édimbourg, c'est quand même un port. Là, c'est l'autre côté de Calton Hill, on voit une autre partie de la ville. Voilà, une partie plus industrieuse, on va dire. Et voilà, on a une vision à peu près correcte d'Édimbourg. Et là au-dessus de nous, la tour Nelson, en hommage à l'amiral Nelson qui a gagné la bataille de Trafalgar et qui est mort d'ailleurs en 1805 contre la flotte franco-espagnole de Napoléon, dirigée par l'amiral Villeneuve. Là, le palais de Walwood Rose, qui appartient à la famille royale. Et là on peut l'escalader à pied hein, ça se fait, c'est une sorte de petite montagne qui surplombe la ville. Voilà, et ce palais est accolé à la ville et le château d'Édimbourg est au fond là-bas, au fond sur la montée. Rappelle-moi comment il s'appelle ce château? C'est là où ils habitent. Donc ça c'est le château. On est au bout de du Royal Mile et c'est le château derrière les portes en fer forgé qu'on voit au fond. Et là les gens viennent déposer des bouquets de fleurs en hommage à la reine Elisabeth. Oh pardon. Le château de Holyrood House. Holyrood House. Voilà, j'arrive à bien le dire. Le drapeau est pas en berne, je comprends pas pourquoi. Et puis là c'est les fleurs qui ont été déposées en hommage à la reine Elisabeth. Avec les armoiries, le drapeau de l'Écosse et la licorne qui est le symbole de l'Écosse. Juste à côté du château d'Holyrood House, le château des Windsor à Édimbourg, on a le Scottish Parliament dont le nom est écrit à la fois en gaélique ou en écossais et à la fois en anglais. Puisque la langue écossaise est un dérivé du gaélique. Je dirais avec le titre de la reine. C'est pour ça que je les voyais pas. Que je te disais c'est bizarre, personne ne joue de la cornemuse. Oui, mais c'était pas le jour. Voilà la cathédrale Saint-Gilles où le corps d'Élisabeth II a été veillé toute la nuit avec des milliers et des milliers de Britanniques qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Et tout ça c'est fini depuis hier, donc là on peut pas rentrer dans la cathédrale puisqu'ils sont en train de tout ranger. On essaiera plus tard. Voilà la maison des francs-maçons. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil hein. Donc là on est bien dans la symbolique maçonnique, il n'y a aucun doute. Voilà l'entrée du château royal d'Édimbourg. Magnifique château que j'ai visité il y a 8 ans et un monument extraordinaire et à la mémoire de William Wallace qui est le héros écossais par excellence. Et là on passe la première muraille et on en a d'autres, des murailles avec des canons. Alors autre vue d'Édimbourg du haut du château de la ville, le château royal d'Édimbourg construit au XVIe siècle.
Alors dans cette pièce, on a les attributs du pouvoir royal écossais, mais on ne peut pas rentrer. On voit la couronne, le sceptre, mais on ne peut pas rentrer avec la caméra. Nous voilà à l'intérieur du château d'Édimbourg, le château construit pour Marie au XVIe siècle. Alors ça, c'est les prisons du château qui ont été recréées telles qu'elles existaient à l'époque moderne. Et voilà comment dormaient les prisonniers dans des hamacs. Ah, yes, no doubt. The gums are inflamed and swollen too. Scurvy, same as all the rest. There's not a contagion. I would not have left him here, sir, if it were. Alors là, ils vont tirer au canon. Voilà. Le soldat vient avec l'obus. Voilà, et il va tirer un coup. Non, pas toujours. Pas tout de suite. Et là, ça va tirer. Ça, c'est un coup de canon, ça.